سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد, chers frères et sœurs en islam, alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes toujours dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque surah du Coran. Aujourd'hui nous sommes à la sourate Ra'd qui est le 13e chapitre, la 13e surah du Coran. La sourate Ra'd qui littéralement dit le tonnerre est une sourate médinoise. Ça veut dire qu'à Madani, cette sourate a été révélée après l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. La sourate Ra'd est composée de 43 versets. Cette sourate tire son nom du mot Ar-Ra'd qui est le tonnerre mentionné au verset 13. Le nom est symbolique, mais il n'implique pas un accent sur le phénomène scientifique du tonnerre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut décider de choisir n'importe quel nom qu'il donne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour assigner à toutes ces sourates. Ça ne veut pas dire que dans Surat Ra'd, Allah n'a fait que parler du tonnerre. C'est comme dans Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala a seulement mentionné Yunus alayhi salatu wa salam à la fin du verset, de la sourate. La sourate Ra'd aborde plusieurs thèmes clés, à savoir la vérité du message divin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui constitue une affirmation que le message transmis par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est absolu et indéniable, bien que beaucoup persistent à le rejeter. Le second point, c'est que cette sourate appelle à la raison et à l'émotion, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, Allah combine des arguments logiques avec des appels sincères visant à toucher à la fois l'intellect et le cœur de l'auditeur. Ensuite, la sourate parle des conséquences de la foi et de l'incroyance. Elle met en évidence les récompenses pour les croyants et les conséquences pour les mécroyants. Parce que le Coran, c'est pourquoi on appelle le Coran Sabah, quand on parle de Mathan. Quand vous voyez, quand vous suivez la logique dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala décrit les versets, quand il parle des gens du paradis, ce qu'ils font pour aller au paradis, après, tu vois, il va parler du contraire. Ça veut dire que de ceux qui n'ont pas foi à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va leur arriver? Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du paradis, il parle de l'enfer. Quand il parle de l'enfer, il parle du paradis. Quand il parle des croyants, il parle des mécréants. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la conséquence de la foi. Quand vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, quelle sera votre situation dans ce bas monde et au jour du jugement dernier? Et avant même le jour du jugement dernier, qu'est-ce qui va vous arriver dans votre tombe? Comment est-ce que vous serez, vous passerez votre temps avant le jour du jugement dernier? Et de la même manière, le jour de votre mort, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ceux-là qui, quand ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, les anges viendront en eux. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Le jour de votre mort, quand vous avez foi, vous priez, vous suivez
la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous suivez le Coran, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le jour de votre mort, vous voyez des anges viendront. Ceux-là qui ont dénié le message divin, le jour de leur mort aussi, les anges viendront. Et ce serait contraire, parce qu'ils viendront avec un signe, un signe du châtiment qui leur attend, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. La sourate Al-A'raf est un signe de réconfort pour les croyants, parce que cette sourate encourage à la fermeté, au courage et à l'espérance dans les épreuves, en assurant que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche, quel que soit ce qui arrive à un croyant. Sachez que tant que vous soyez croyant, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra, parce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a décidé de faire, d'aider les croyants comme un pilier fondamental. Un pilier fondamental pour les croyants. Tant que vous soyez des croyants, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Comme Dieu l'a dit, Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalahu min qablikum massatuhum basa wad-dharra wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul والذين معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب. قريب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est très proche. Mais nous devons être patients et nous devons avoir la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la réfutation des objections. Cette surah répond subitement aux doutes et aux incompréhensions des opposants. Ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont des doutes. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette surah, il enlève purement ces doutes. Voilà la structure et les séquences des thèmes abordés dans cette surah. Du verset 1 au verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'introduction et l'affirmation de la véracité du Coran en tant que croyant, comme Dieu Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre. Alif Lam Mim, Zalika al-Kitab la rayba fihi. En tant que croyant, sachez que tout ce qui est dans le Coran, il n'y a aucun doute. La sourate Ra'd affirme ceci pour nous dire qu'en tant que croyants, sachez que le Coran est une vérité. C'est pourquoi ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, au début de la sourate Ra'd, Alif Lam Mim Ra, Tilka ayatul kitab walladhi unzila ilayka min rabbika al-haq. Haq, c'est une véracité, c'est une vérité. Walakin akthara an-nas la yu'minun. Mais la majorité des gens n'ont pas foi. Comme Dieu l'a dit à la fin de la sourate Yusuf, vous voyez comment la logique du Coran. À la fin de sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et ici, au début de la sourate Ra'd, Allah nous dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Ceci déjà nous dit que ne sois pas surpris de la majorité qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas surpris de ceux-là, de la minorité qui suit les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans tout le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la majorité, elle est signe de la mécréance. C'est seulement un petit nombre. Vous voyez, vous avez des amis, mais vous verrez que vous avez beaucoup d'amis. Mais à qui vous donnez vos secrets? Il ne sont que peut-être 2 ou 3. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'en tant que croyants, nous devons avoir une confiance totale à sa parole. Et tout ce qu'il a dit à travers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans cette partie du verset 1 au verset 6, Allah met en évidence l'origine divine et l'authenticité du message. Il rassure les croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement conscient de toutes les actions. Tout ce que nous faisons, وَمَا تَسْقُطُ, comme il nous dit dans Sourate Al-An'am,
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْكَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Une feuille d'un arbre ne tombe sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne soit au courant. Imaginez la feuille d'un arbre. Combien d'arbres avons-nous dans ce monde? Et combien de feuilles un arbre peut avoir? Allah dit que وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il est au courant même quand une feuille tombe d'un arbre, il est au courant. Cette connaissance ultime, divine, indéniable, Allah n'est pas au courant de notre situation. Allah, bala. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme il nous a dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Comme Dieu l'a dit à la fin d'un verset sur le jeûne, dit à mes esclaves, ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis proche qu'ils m'appellent, je veux répondre à leur appel, à leur demande. Et du verset 7 au verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des avertissements aux mécréants. Il nous affirme que du verset 1 au verset 6, le Coran c'est une vérité. Maintenant au verset 7 au verset 10, Allah maintenant nous parle des conséquences de l'ignorance de la guidance divine. Ceux-là qui ne consentent pas leur temps pour comprendre ce que Dieu veut d'eux-mêmes. Ils n'ont aucun sens. Pourquoi ils vivent dans ce bas monde? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit carrément qu'ils doivent, ceux-là qui n'ont pas le temps, ils ont le temps pour tout, sauf chercher la connaissance divine, sauf appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé dans le Coran et à travers les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un accent particulier est mis sur la responsabilité et l'inévitabilité du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle toujours Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Vous voyez? Parce que quand vous avez foi à Allah et au jour dernier, akhira, vous voyez que vos actions sur ce bas monde doivent être différentes des actions de celui-là qui ne croit pas. C'est ce que Allah dit est-ce que nous allons aborder, nous allons avoir des relations avec ceux-là avec les croyants, comme ceux-là qui sont mécréants? Allez-vous aborder votre ennemi la manière dont vous abordez vos amis? C'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et du verset 11 au verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des signes dans la nature comme preuve de l'existence et la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, quand je vous parle de l'enfer, je vous parle du paradis, je vous parle de ce qui va se passer dans vos tombes. Regardez autour de vous. Regardez même aussi en vous, regardez votre corps, comment est-ce qu'elle est, votre corps, comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a constitué votre corps. Est-ce que ceci n'est pas suffisant? Si vous n'êtes pas conscient, regardez comment est-ce que vous avez un enfant et comment il grandit. Comment est-ce qu'il grandit? Quand il grandit, n'est-ce pas tout ceci, ce sont des signes? Regardez même votre pied. Depuis que vous êtes né, combien de chaussures vous avez changé? Mais regardez, c'est le même pied. Votre corps est composé de quoi? Ceci déjà nous suffit de savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demandera tout ce que et Allah subhanahu wa ta'ala continue. Du verset 11 au verset 18, Allah nous parle, comme nous le disons, les signes, le tonnerre, la pluie, l'éclair et d'autres phénomènes naturels illustrent la puissance divine. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie un signe, c'est un seul signe, ce qui augmente la foi d'un croyant, la même chose
fait éloigner du mécréant de la vérité. C'est pourquoi à chaque fois nous disons Ihdina as-sirat al-mustaqim. Vous voyez, il y a des choses que vous voyez comme c'est logique, mais pour quelqu'un c'est très difficile à comprendre. Vous voyez par exemple les gens de Bid'a, quand on leur dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ça veut dire qu'il faut seulement appeler Allah. Ils disent que pourquoi nous allons appeler le prophète, nous allons appeler tel wali. Mais pour vous, vous voyez que quand on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez que pour vous c'est comme c'est simple. Quand vous soulevez votre main, vous appelez seulement Allah. Mais il y a quelqu'un qui soulève sa main, il appelle Cheikh. Il veut que quelqu'un d'autre prenne sa demande et que cette personne constitue comme une intersection entre lui et Allah. Et c'est ce que Dieu a dit, non. Quand vous avez besoin de moi, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'adore pas le prophète, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, il y a des choses que vous voyez comme triviales qui sont très simples, mais sans la lumière divine, sans la guidance, nous espérons que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur la belle voie. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à réfléchir sur ces signes et à reconnaître l'autorité d'Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ceux-là qui sont des croyants, ils ont la connaissance. Ils regardent tout ce qui est autour d'eux et ils disent non, ceci n'a pas été créé par hasard. Il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre sa voie. C'est ça. Ce n'est pas seulement avoir la connaissance. La connaissance nous pousse à prendre une action. Quand vous avez une connaissance qui ne vous pousse pas à l'action, ça veut dire que cette connaissance n'est qu'un ensemble de données qui n'ont aucune valeur. Et du verset 19 au verset 27, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des récompenses pour les croyants et le châtiment pour les mécréants. Vous voyez, c'est ça la balance. Ça va matin. Il dit, les récompenses pour les croyants et pour les mécréants, c'est quoi? C'est le châtiment. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve contre les châtiments et qu'il nous donne le paradis avec nos familles. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des bienfaits moraux et spirituels de la foi. Quand vous avez la foi, ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera, la paix d'esprit. N'est-ce pas à travers le rappel, n'est-ce pas à travers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne une paix d'esprit? Tous ces biens matériels, tout ce que vous voyez, ceci ne vous donnera jamais la paix d'esprit. Et c'est pourquoi les savants, les croyants disent, si les présidents, les rois, les princes, les rois, s'ils savaient la douceur et la paix d'esprit que les croyants ont, ils allaient tuer tous les croyants. Parce qu'ils sont en train d'éliminer les gens. Ils sont en train de tuer les gens pour s'accaparer des biens. Ils pensent que c'est les biens, le pouvoir, l'autorité. Ils pensent que c'est ça qui va leur donner la paix d'esprit. Mais ils n'arrivent pas à dormir, à moins qu'ils ne prennent des comprimés. Mais tu vois, un croyant, il peut aller dormir, même s'il n'a même pas trouvé à manger. Quelqu'un a traversé le désert. Il a voyagé des jours et des nuits pour arriver à Médine. Et on a demandé où est Amir al-Mu'minin, où est Omar, et on l'a demandé, c'est lui, il dort. Il est en train de se reposer sous l'arbre là-bas. Et l'homme, il a été surpris, il dit, non, peut-être que vous ne comprenez pas ma question. Je cherche Omar, le responsable, le calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le monde entier. C'est lui qui est le président des musulmans. C'est lui qui est Amir al-Mu'minin de tous les musulmans du monde entier.
C'est lui qui est là-bas, on lui dit que non, c'est lui qui est sous l'arbre. Il se dit comment? Il n'a pas de garde du corps, il n'a pas il me dit non, lui n'a pas de garde du corps. Allah Akbar, parce que pourquoi? Parce qu'il connaît Allah. Même Shaitan a peur de Omar. Pourquoi? Parce qu'il a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a même pas besoin de sécurité. Il n'a besoin de rien. Le voilà. Mais il y a certains aujourd'hui, quand on ne l'appelle même pas on ne l'appelle pas imam, on ne l'appelle pas cheikh, on ne l'appelle pas docteur, on ne l'appelle pas saut, on ne l'appelle pas, même en français on dit, mais tu me tutoies, il faut me vouvoyer. Vous voyez cette arrogance. Omar, le président de tous les musulmans du monde entier, le voilà, parce qu'il a la foi, il a cette paix, c'est cette paix interne que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples de justice divine et du sort des nations passées qui ont rejeté les prophètes. Du verset 28 au verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la futilité des attachements mondains. Les gens dépensent tout, les gens prennent tout ce qu'ils ont, le temps, l'énergie, pour avoir la richesse, même si c'est haram. Ils le savent que c'est haram. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ma nation, le maximum l'âge moyen de ma nation, c'est entre 60 et 70. Peu sont ceux-là qui vont dépasser 80. Chers frères et sœurs en islam, que ce bas monde ne nous détourne pas de la voie divine. Wallah. Le voyage est long. Pour sortir de ce bas monde jusqu'au pont de Sirat, pour entrer au paradis, c'est un long voyage. Vous restez, vous prenez, vous vous élancez dans des choses que vous savez que c'est haram. Vous accaparez les biens illicites. Et après, on vous dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous vous levez un matin, vous voyez l'ange de la mort. C'est fini. Vous avez fait 100 ans dans ce bon monde. Posez-vous la question, vous ferez combien de temps dans votre tombe? Vous voyez nos parents, nos grands-parents, nos grands-grands-parents, ils sont où? Ils sont tous dans leur tombe. Le temps qu'ils ont passé dans leur tombe dépasse le temps qu'ils ont passé sur ce bas monde. Pourquoi nous allons laisser Shaitan nous dévier de la voie divine? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit, il nous a averti, Alam ahadi ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa laqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu taqilun. Je vous ai averti, Satan c'est votre ennemi. C'est pourquoi nous disons aux frères et sœurs, notre ennemi commun c'est Shaitan. Nous pouvons avoir des points de divergence sur des sujets, mais vous n'êtes pas mon ennemi, vous êtes toujours mon frère, vous êtes ma soeur. Mais vous devez savoir qu'il y a des sujets où nous ne pouvons pas nous taire quand ça vient de Tawhid. Parce que si les gens commettent des choses qui sont contraires à l'islam, on est obligé de dire la vérité, pour que la vérité soit claire. Et à la fin de cette sourate Ar-Ra'd, du verset 36 au verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exhortation finale et réconfort aux croyants. Allah donne l'assurance que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche et que le Coran guide vers le droit chemin. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Le Coran guide vers le droit chemin. Tout est clair dans le Coran. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala encourage les croyants
à rester ferme, patient et résolu dans la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré l'opposition. Qu'est-ce que ce soit ce que vous ferez, il y aura des gens qui vont vous critiquer par tous les moyens. Soyez patient. Wa in tasbiru. Vous voyez dans Sourate Yusuf, wa in tasbiru wa tattaqu. Wa in tasbiru. Si vous êtes patient et vous avez la foi, tout ce que les gens disent, n'écoutez pas, avancez seulement. Vous ferez des erreurs ici et là. Continuez à apprendre. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Les vertus de cette sourate, c'est que cette sourate met en avant l'équilibre entre raison, réflexion et émotion dans la compréhension de la guidance divine. En essence, la sourate Ra'd rappelle la puissance suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala, les conséquences de la foi et de l'incroyance, ainsi que la nécessité de la fermeté, de la réflexion et de la confiance dans la guidance divine. Elle assure les croyants que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche et encourage à la résilience morale et spirituelle. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il fasse que nous ayons la guidance divine qu'il a promis et qu'il fasse de nous des bons croyants. Allahumma fil lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.